Le navire qui est derrière nous, c'est le Zimirida. C'est un navire vraquier. Et si vous avez pu voir ce navire dans le port, sachez que, comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la Direction des Affaires Maritimes et Portuaires. Aucun navire n'est pas accédé au port d'Abidjan et dans les ports ivoiriens sans un contrôle de la DGAMP qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimirida est dans le port, c'est que le Zimirida n'est pas sur une liste noire. Deuxièmement, ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium qui est un intrant pour les industries agricoles, les engrais notamment, et pour le secteur minier et routier, dans le cadre des explosifs qui servent à faire le terrassement. Selon les chiffres de l'OMC, par an, c'est 50 millions de tonnes de nitrate d'ammonium qui sont transportées par voie d'eau dans les différents ports du monde. Et le port d'Abidjan, depuis des années, des dizaines d'années, reçoit régulièrement le nitrate d'ammonium pour les besoins des industries locales. Par exemple, en 2024, nous avons reçu une trentaine de navires du type de ce qui est derrière vous. Une trentaine de navires qui sont passés par le port d'Abidjan en 2024 pour un volume global de plus de 40 000 tonnes. Cependant, le nitrate d'ammonium est un produit sensible et peut être dangereux dans certaines conditions. Dans la classification des matières dangereuses par l'Organisation mondiale du commerce, laquelle classification va de 1 à 9, le nitrate d'ammonium est classé à la classe 5.1. 5.1. Donc évidemment, en termes de dangerosité, il est plutôt classé moyen. Le 1 étant les plus dangereux, notamment les explosifs et certaines armes. Donc comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. En deuxième lieu, l'importateur lui-même doit avoir un agrément des ministères techniques, notamment le ministère de la Défense et le ministère de l'Agriculture. Comme parfois c'est des engrais, parfois c'est des explosifs. Des installations donc en toute sécurité. Et même malgré ça, malgré l'agrément, malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. Chaque importation. Si c'est 1 tonne, il faut des autorisations. Si c'est 2 tonnes, il faut des autorisations. Donc là, la cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. Une première, selon le besoin de l'opérateur, il a commandé un volume en 2 temps. Donc il a 2 autorisations pour cela. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Vous avez vu un camion pompier qui est là. Ce camion sera là au départ du navire. Ce n'est pas la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Pour sortir ce matériau du port, le nitrate d'ammonium du port, ça ne dort jamais dans le port. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Le camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Ce n'est pas un cas particulier, c'est ce qui se fait tous les jours dans les ports. Et je voudrais dire que, donc, des installations agréées, un opérateur agréé, un port avec des conditions particulières de passage. Ensuite, si depuis des années, le nitrate d'ammonium passe par le port, que vous n'avez pas entendu parler, c'est parce que ça se passe correctement par rapport à la réglementation. Depuis des années, des explosifs passent par le port. Le mercure passe par le port. Beaucoup de choses passent par le port. Tous les ports du monde sont faits pour transporter tout, dont les dangereux. Et je voudrais donc, à ce niveau, rassurer les populations ivoiriennes et l'opinion internationale que les ports sont des lieux de passage de toutes sortes de marchandises, dont les marchandises dites dangereuses, classées de 1 à 9 par l'Organisation mondiale du commerce. Ces marchandises dangereuses, dont le nitrate d'ammonium, sont cependant des matières premières d'industrie. C'est vrai, c'est des matières dangereuses, mais c'est utilisé par les industries. Donc c'est des matières premières d'industrie, donc ils doivent passer par les ports. Et comme ils sont sensibles ou dangereux,
ils font l'objet d'un traitement particulier dans tous les ports du monde normalement. Les ports ivoiriens sont dans ce cadre-là soumis au respect strict d'un dispositif réglementaire robuste mis en place par l'État pour protéger les populations et les biens. Les ministères techniques, les installations, les structures étatiques sont compétentes pour mettre en œuvre ces dispositions réglementaires. La famille, il y a un bateau rempli de déchets toxiques qui fait polémique du côté de la Côte d'Ivoire. Apparemment, ces déchets seront utilisés pour faire de l'engrais. Mais sauf que la population ivoirienne matérialise son mécontentement suite à ce qu'ils ont appris des risques de ces déchets-là. Apparemment, c'est très dangereux et c'est un produit qui s'enflamme très rapidement. Ici, là, du côté du Liban, on apprend que, voilà, il y a de cela quelques années, ce même produit a fait énormément de victimes. Il dit bien énormément de victimes. Du coup, la plupart des pays ont refusé l'apport de ces produits chez eux. Mais on ne comprend pas pourquoi la Côte d'Ivoire a accepté que ces produits viennent sur leur territoire, tout en sachant que c'est un produit vraiment dangereux et qui met la vie des populations en péril. Parce qu'il suffit d'une petite flamme pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire sur un angle de tristesse ou encore de malheur. Raison pour laquelle les populations ivoiriennes se demandent, mais qu'est-ce que le président fait pour accepter cela? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui disent qu'on a mis en place des dispositions pour que le pire n'arrive pas. Mais pourquoi mettre déjà de 1 la vie de la population ivoirienne en danger? Pourquoi accepter que ce bateau vienne sur les côtes ivoiriennes et pourtant beaucoup d'autres pays ont refusé l'apport de ce bateau chez eux? Voilà des questions qui poussent beaucoup d'Ivoiriens à être fâchés ou encore énervés suite à cette information-là. Mais déjà, ce que moi je peux dire les amis, c'est que ce produit, si c'est vraiment dangereux, comme on explique là, honnêtement, ça ne vaut pas la peine que cela vienne en Côte d'Ivoire, surtout sur les côtes ivoiriennes. Je le dis pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Si le Liban avait pris des dispositions pour que ce produit ne crée pas le pire chez eux, mais malgré cela c'est arrivé, ça signifie qu'on n'est jamais prudent. Même si on prend des dispositions qu'il faut, ça signifie que peu importe la manière qu'on va agir, les populations sont toujours dans le risque et dans le doute. Et en plus, on parlait des tonnes. Imaginez les amis, on parle des tonnes. Ça signifie que si cela s'enflamme, on va parler de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'une manière triste, de la manière la plus malheureuse possible. Donc du coup, moi je comprends le mécontentement de la population ivoirienne. Je comprends ce qu'ils ressentent, je comprends pourquoi ils sont autant fâchés. En tout cas, vous avez écouté la vidéo de ce monsieur où il a donné beaucoup plus de détails suite à cela. Parce que actuellement, comme je vous ai dit les amis, les Ivoiriens sont énervés, ils sont fâchés. Et beaucoup d'entre eux se disent que pourquoi le président est en train d'accepter des choses pareilles. Pourquoi il accepte que ce bateau, malgré les risques que cela implique, ou encore malgré les risques que cela amène, pourquoi il accepte quand même que ce bateau-là vienne sur leur côte. Surtout que beaucoup d'autres pays ont refusé cela. Et si ce produit est réellement de l'engrais, comme cela se dit, pourquoi on ne peut pas utiliser plutôt l'engrais naturel ou encore l'engrais qu'on a l'habitude d'utiliser au lieu d'apporter un produit qui est autant risqué? Parce que quand tu écoutes les statistiques, si cela s'enflamme, quand tu écoutes l'étendue du territoire, quand tu vois les zones que cela peut toucher, honnêtement, ça fait peur. Ça fait réellement peur parce qu'on ne sait jamais. L'ennemi vient jamais de loin. Vous allez voir par exemple que du côté du Liban, ça a été une mauvaise manœuvre ou encore d'une négligence de la plus minime possible qui a conduit à ce carnage-là. Et j'ai vu, on parlait de plusieurs décès, plusieurs pertes en vie humaine. Donc moi je pense que honnêtement, l'avenue de ce produit sur les côtes africaines même n'est pas conseillée. Surtout si ça met la vie des populations en danger, même si on dit que on a pris des dispositions pour que cela ne crée pas le pire. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Personnellement, c'est vrai, je ne suis pas ivoirien, mais lorsqu'il s'agit de la vie ou encore d'un danger qui mettra en péril la vie des honnêtes citoyens, moi, je pense que nous tous, on a notre mot à dire. Nous tous, on peut dire quelque chose si cela peut éviter que cela ne conduise au pire. Là, maintenant, on ne parle pas assez parce qu'on se dit que voilà, le pire n'est pas encore arrivé, mais on ne sait jamais. Si le Liban avait pris des dispositions pour que le pire n'arrive pas, mais malgré cela, c'est quand même arrivé, ça signifie que la Côte d'Ivoire également n'est pas épargnée. Ça signifie que tous les gens qui prennent des précautions pour que ça n'arrive pas là, honnêtement, c'est pas sûr. Ça signifie que ça peut aussi arriver. Et moi, je pense que on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Pour que les populations soient beaucoup plus à l'aise ou encore soient beaucoup plus en paix, je pense que c'est mieux ou encore préférable de faire éloigner ce bateau-là. Si tout le monde a refusé, pourquoi c'est seulement la Côte d'Ivoire qui accepte cela? Ça signifie que l'intérêt est interne. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-la et on se dit à la prochaine. Ciao.